Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Aujourd'hui, l'étude est dédiée à la réussite de Avram ben Avraham Hel et sa famille, Yehoshua ben Daniel Nadjar et sa famille, Nathan ben Daniel El-Koubi et sa famille. Nous savons que nos sages nous disent toujours que il y a des temps précis pour faire telle ou telle chose. Il faut prier jusqu'à telle ou telle heure, faire le Kriyat Shema jusqu'à telle ou telle heure, le Birkat Hamazon jusqu'à telle ou telle heure. Et on arrive à la mitzvah de Hanouka et nos sages nous disent un temps qui est tout à fait incompréhensible. On allume la Hanoukia jusqu'à que les pieds sortent du chouk. Et c'est un temps, une définition qui n'est pas habituelle chez nos sages et qu'on ne comprend pas. Et en fait, la profondeur de cette définition, c'est que quand on voit les bougies de Hanouka, on se rappelle de certaines choses. Premièrement, nous savons que les Hashmonaïm, ils étaient 13 contre à peu près 4 millions de soldats grecs. Et pourtant, ils ont vaincu cette armée immense. De même, nous nous rappelons du miracle de la fiole d'huile qui devait suffire pour un jour et qui a suffi pour 8 jours. Donc nous voyons quelque chose de tout à fait extraordinaire, que le peu peut vaincre le nombreux et que le peu suffit pour beaucoup de jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Nous voyons que le peuple juif ne va pas d'après aucune règle. Et que même si c'est un tout petit peuple, même s'il y a très peu de combattants, il peut vaincre tous ses ennemis, même qui sont des millions par rapport à lui. Et que même s'il y a très peu physiquement, très peu d'huile, très peu d'argent, etc., un homme peut vivre et continuer à vivre puisqu'il a la bracha, il a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Donc de la même manière, nos sages nous disent que jusqu'à que les pieds sortent du chouk. C'est-à-dire que tu comprennes que tu n'as pas besoin de faire tellement d'efforts pour amener l'argent à ta maison. Tu n'as pas besoin d'être au chouk et de te trimballer du matin au soir pour gagner ta vie. Tu dois faire des efforts, tu dois t'investir, mais pas devenir fou pour ça. Pas faire le maximum, faire le minimum, puisque à la fin, Birkat Hashem ita Hashir. Ce qui rend une personne riche, c'est la bracha, c'est la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on doit faire un effort, mais minimum. C'est ce que nous voyons dans la paracha. Dans la paracha, Yosef, après qu'il a dévoilé les rêves du maître échanson, alors il lui dit, rappelle-toi de moi et rappelle-moi devant Pharaon. Nos sages nous disent, parce qu'il a dit 2 mots, il est resté encore 2 ans en prison. Il aurait dû mettre son bitachon, il aurait dû se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et ne pas croire que c'est le maître échanson qui va le faire sortir de la prison. Et il a dit 2 mots, il a pris encore 2 ans de prison. Un Rav a posé la question à ses élèves, et s'il avait dit un mot, combien ils seraient restés? Ils lui ont dit 1 an. 2 mots, 2 ans, 1 mot, 1 an. Il dit non. Parce que de rien dire, ça c'est pas bien. On doit faire un effort. Mais le minimum, 1 mot, ça suffit. Rappelle-toi de moi. Pas besoin de dire 2 fois rappelle-toi de moi. Et donc, l'effort, nous devons le faire. Mais nous rappeler que jusqu'à que nos pieds sortent du chouk et qu'on n'ait pas besoin de rester tellement en train de travailler, on peut s'occuper de choses plus importantes comme la famille, les enfants, l'étude, etc. Et alors seulement, on arrive à ce que nos sages ont voulu nous enseigner,